L'équation de la tangente à une courbe au point d'abscisse A. C'est la droite bleue. Ça vient du nombre dérivé. Je vous ai remis le nombre dérivé. Le taux d'accroissement, la limite quand h tend vers 0 du taux d'accroissement, donc donne, quand la limite est finie, le nombre dérivé, la fonction elle est dérivable. À ce moment-là, si on peut calculer le nombre dérivé au point d'abscisse A, on peut donc calculer l'équation de la droite bleue, là, l'équation de la droite qui est tangente à la courbe. L'équation, la voilà, à apprendre par cœur. Ça, c'est obligatoire. F' de A, le petit a qu'on x moins a plus f de a. Ici, attention, il y a un petit multiplié. Il va falloir développer tout à l'heure. Dans notre exemple, on verra bien. Donc, apprenez bien votre formule. Ici, c'est l'image de a. Ici, c'est le nombre dérivé en a, qui est le coefficient directeur de la tangente. La liaison entre le nombre dérivé et le coefficient directeur de la tangente. Très, très important à retenir. Un exemple, f de x égale 3x carré moins 1. Une parabole classique, on cherche l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 2. Vulgairement, la tangente en 2, quelque part. Je calcule l'image de 2. La méthode, je vous conseille, on calcule l'image, on calcule le nombre dérivé et on remplace dans la formule. Il faut y aller doucement, sinon on se trompe. f de 2 égale 11, je remplace x par 2. On utilise, voilà, c'est un calcul d'image, c'est très facile. Pour trouver f' de 2, on est obligé, ou on connaît les formules, c'est un autre cours, ou si on reste dans cette histoire-là, on calcule le taux d'accroissement de cette fonction en 2, on calcule la limite de son taux d'accroissement, et on tombe sur 12, un calcul à faire. Voilà, donc f' de 2 égale 12, ça c'est le coefficient directeur de la tangente en 2, et ça c'est l'image de 2. Ne pas confondre ces deux notions. Beaucoup d'exercices dans vos cours sont sur la lecture graphique de ce coefficient directeur. C'est une droite, fonction, c'est une fonction affine, coefficient directeur de cette droite, voilà, c'est important à savoir faire. Après, j'écris ma formule, je remplace a par 2, f' de 2, x moins 2 plus f de 2, je remplace f' de 2 par 2, f de 2 par 11, sans se tromper, je développe 12 fois x, 12 fois moins 2, je réduis, y égale 12x moins 13. Vous pouvez tracer cette courbe, tracer la courbe et la droite sur votre machine à calculer, sur votre calculatrice ou n'importe quel logiciel, et vous regardez si ça marche, si elle est bien tangente, si ça ressemble un petit peu à cette droite bleue là qu'on voit sur le graphique. Donc c'est une technique qu'il faut absolument savoir faire. Ça mélange le nombre dérivé et cette équation de tangente à apprendre par cœur. En résumé, on cherche l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse A. Le nombre dérivé, c'est le coefficient directeur de la tangente. Deux notions qu'on relie obligatoirement. On obtient donc l'équation de la tangente au point d'abscisse A qui est celle-là, à apprendre par cœur. F' de A, le nombre dérivé, le coefficient directeur. F de A, l'image. Où est-ce que ça se place? Avec un exemple, f de 2, un calcul d'image. Ici, un calcul du nombre des dérivés en passant par le taux d'accroissement et sa limite. Je développe bien, j'écris ma formule, je remplace, je calcule. En 3 lignes, aucune erreur possible. Le petit plus des bons profs, savoir calculer l'équation de la tangente, c'est une première étape. Généralement, la deuxième, c'est quoi? Quelle est la position de la courbe par rapport à la tangente? Donc, une position, grand classique de première et de terminale. On calcule l'écartement qu'il y a entre les deux courbes, c'est-à-dire f de x moins y. Vous tombez sur un calcul, généralement un polynôme du second degré. Et on étudie le signe pour savoir si la courbe est au-dessus de la tangente ou la courbe est en dessous de la tangente. Ça dépend du signe, de cette différence entre les deux fonctions.